Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Shabbat, le 14e chapitre. Perek Arba Asar Halacha Aleph. Dans ce chapitre, le Rambam va nous expliquer quels sont les 4 domaines de Shabbat, ce qu'on appelle le Reshut HaRabim, le Reshut HaYachid, le Carmélite et le Mekom Ptor que nous allons étudier aujourd'hui. Dans certains Rambam, il y a l'introduction que le Rambam nous mentionne ces 4 domaines. Nous allons aller d'après la version qu'il n'y a pas cette interdiction et que Halacha Aleph commence directement Ezoi Reshut HaRabim. Qu'est-ce qui est appelé un domaine public? Réponse, Midbarot, les déserts, Viarim, les forêts, ou Shvakim, les places de marché, ou Drachim Amfulashim Lahem, les chemins qui donnent accès aux déserts, aux forêts et aux places de marché. Au Bilvad, à condition, 2 choses. Premièrement, chez Irochavadar Shesheseama, que la largeur du chemin qui amène à ces déserts, à ces forêts, etc., soit de 16 coudées, car on apprend les détails du Reshut HaRabim, domaine public, comme c'était lorsque les Juifs étaient dans le désert, et les Lévim, donc ils portaient donc les charrettes dans lesquelles il y avait les choses du Mishkan, du tabernacle dessus, eh bien il y avait une largeur de 16 coudées, ça c'est une condition. Une deuxième condition, Velot Yalavtika, et qu'il n'y a pas de toit au-dessus, comme c'était dans le camp du peuple juif lorsqu'il était dans le désert, qu'il n'y avait pas de toit au-dessus. Donc ça c'est un Reshut HaYachid. Le Rambam nous demande maintenant, nous explique, qu'est-ce qui est appelé un domaine privé? Réponse, tel un monticule chez Gavoa Sarat Tfachim qui a une hauteur de 10 Tfachim, donc un Tefach, ça correspond à 8 cm, donc 10 Tfachim, ça correspond à environ 80 cm, on ne va pas traduire à chaque fois, donc à Sarat Tfachim, 10 Tfachim, Verachav Arba Tfachim al Arba Tfachim, et que après cette hauteur de 10 tfachim, il va y avoir sur le dessus une largeur et une longueur, on va appeler ça, de 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est-à-dire de 32 cm sur 32 cm. Donc, par exemple, comme on voit ici dans cette image, donc il y a ici une hauteur de 10 tfachim de là il y a 4 et encore 4 sur 4 au-dessus, ça c'est considéré un Reshut HaYachid, un domaine privé. Ou Yater Alken, ou s'il y a plus que ça, c'est-à-dire que, évidemment, tant qu'il y a 10 tfachim, donc de hauteur, après, sur la largeur, à partir de 4 coudées sur 4 coudées, donc ça va faire qu'au-dessus, ça va être un Reshut HaYachid, mais si c'est encore plus que 4 coudées sur 4 coudées, aussi, ça sera un Reshut HaYachid. Donc, de la même manière qu'on voit ça donc, en hauteur, en quelque chose qui dépasse, qui a une hauteur de 10 tfachim, et qui fait 4 sur 4 tfachim ou plus au-dessus, c'est considéré un Reshut HaYachid. Le Rambam continue à nous dire, de même charis, de même s'il s'agit d'un fossé, un fossé comme on voit ici, on voit que là ici un enfant là qui est en train de regarder le fossé, donc un fossé qui est profondeur de 10 tfachim, et il a une largeur en bas, une largeur et une longueur donc en bas, donc un carré qui fait 4 tfachim sur 4 tfachim. Yater Alken, ou bien imaginons que c'est plus large que 4 tfachim sur 4 tfachim, mais à ce moment-là, c'est aussi un Reshut HaYachid. Encore un troisième exemple, Torah nous dit, de même un endroit, donc qui est entouré donc de 4 mechitzot, de 4 murs, govan asarat, donc les 4 murs ont une hauteur de 10 tfachim, ou benem, dans l'espace qu'il y a entre les murs, arba al arba, il y a 4 sur 4, ou yater alken, ou plus que ça. Afilu yeshbo kama mil, même si dans cet espace-là, qui est entre les barrières, entre ces murs, il y a plusieurs milles. Un mille, ça correspond à 960 mètres, environ 1 kilomètre. Donc même s'il y a plusieurs kilomètres, ça veut dire qu'il est très très grand. Imu kaf le dira, du moment où il était entouré en vue d'y habiter à l'intérieur donc de ces 4 coudées, on verra plus de détails sur ça plus tard dans un autre chapitre. Le Ram donne un exemple qui donne Medina, comme par exemple donc une ville, Hamukafet Roma, qui était entourée de murailles, qu'on considère donc que la ville a été entourée de murailles justement pour qu'on va habiter à l'intérieur. Shedal Totea Ninalot Balayla. Et la ville donc a 2 portes. On rentre d'un côté, il y a une grande avenue qui traverse toute la ville, et donc il y a de l'autre côté de la ville, il y a aussi une porte, et ces portes-là sont fermées pendant la nuit, donc ça considère cette ville un Reshut HaYachid, un domaine privé. Encore un exemple, le Ram nous donne, donc si il y a des ruelles qui ont 3 murs, donc comme par exemple, on voit ici, donc on va appeler ça une ruelle, donc il y a
3 murs. Velechi berua revit. Et il y a un lechi, il y a un poteau sur le quatrième côté. Ici, on ne voit pas vraiment très très bien, mais en tous les cas, donc il y a un poteau, comme ça, en vertical, on met un poteau. Donc ça s'appelle un lechi de le quatrième côté. C'est aussi considéré un reshut hayachid d'un domaine privé. Vechen chatzer, de même une cour, donc qui est entourée, qui est fermée de tous les côtés. Vedir, un parc à moutons. Vesar, certains traduisent ça par une prison, certains traduisent par un enclos. Même s'il y a plusieurs kilomètres, chez Hukfu le dira, mais ils ont été entourés en vue d'y habiter à l'intérieur. Kulan reshut hayachid gmuraen. Tout cela sont un reshut hayachid au plein sens du terme, donc c'est un reshut hayachid, c'est un domaine privé. Le Rambam continue. Dans Halacha Bet, Hafilu Kelim, même des objets, comme par exemple un bateau. C'est un bateau, une hauteur de 10 tfachim, d'une largeur et une longueur donc sur le dessus de 4 tfachim, ou bien en migdash al etz, ou bien, comme on voit ici, donc une armoire en bois, donc qui fait une hauteur de 10 tfachim et qui a la longueur et la largeur de 4 tfachim, ve kaveret, ou bien une ruche d'abeilles, ve kayot sebem, tout ce qui est semblable. Im yesh baen arba al arba, s'il y a 4 sur 4 tfachim, begova asara, et ça va dans une hauteur de 10 tfachim, o yater alze, au plus que ça, aren reshut hayachid gmura, se considérait un reshut hayachid, un domaine privé, au plein sens du terme, 100%. Halacha gimel, oviak talim shel reshut hayachid, l'épaisseur de mur du reshut hayachid. Imaginons que ici, autour de moi, j'ai 4 murs. Un mur là, un mur là, un mur là, un mur là, donc évidemment, je suis dans un reshut hayachid. Maintenant, ça, c'est un mur. Le dessus de ce mur-là, qu'est-ce qu'il est considéré, ce que le Rambam ici il appelle l'épaisseur du mur, donc ce qu'il y a au-dessus du mur, non seulement ce qui est dans le reshut hayachid, ce qui est à l'intérieur des murs, donc moi, je suis à l'intérieur du mur, mais aussi ce qu'il y a au-dessus des murs, donc l'épaisseur des murs, qui reshut hayachid, c'est considéré aussi comme un reshut hayachid, comme un domaine privé, même si cette épaisseur-là n'a pas 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc si le mur, il fait seulement 10 cm, le mur qui est autour de moi, mais au-dessus de ce mur-là, c'est considéré un reshut hayachid. Le Rambam nous offre même un raisonnement. Il dit, la cherim ose mechitza. Si déjà ces murs-là font une mechitza, une barrière, un mur, pour ce qui est à l'intérieur, que ce qui est à l'intérieur va être considéré un reshut hayachid. Les atzmon le kol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison, que eux-mêmes, ils vont être considérés un reshut hayachid. C'est-à-dire que si déjà ils font que ce qui est à l'intérieur est un reshut hayachid, alors les parois eux-mêmes, les murs eux-mêmes, sont aussi considérés un reshut hayachid. Maintenant, en ce qui concerne donc l'espace aérien, c'est-à-dire jusqu'à où va monter l'espace du reshut hayachid. Alors le Rambam commence déjà à nous dire, avi reshut hayachid ki reshut hayachid. L'espace aérien du domaine privé est considéré à la loi du domaine privé. Jusqu'à où reshut hayachid, avira ki reshut hayachid de la rakia. L'espace aérien du reshut hayachid, c'est jusqu'au ciel, ça monte sans s'arrêter, c'est toujours un reshut hayachid, même très très haut au-dessus du reshut hayachid. Par contre, en revanche, aval avir reshut harabim. Mais le avir, l'espace du domaine public, il est considéré comme un reshut harabim, un domaine public, uniquement jusqu'à 10 tfachim. Ça veut dire on commence donc depuis le sol du reshut harabim, on monte 10 tfachim 80 cm, jusqu'à là-bas c'est considéré un reshut harabim, ou le mal reshut harabim. Et au-delà de 10 coudées dans l'espace aérien du domaine public, mekom ptor, ou c'est considéré un mekom ptor. On va traduire mekom ptor par un espace qui est neutre, que ce soit la traduction ou pas, mais en tous les cas, c'est l'idée, l'endroit que si quelqu'un il a porté là-bas, il est patour, il est exempté. On aura plus de détails sur ça dans la suite, Be'ezrat Hashem, on ne va pas traduire à chaque fois, donc ce mekom ptor. Halacha dalet, arba reshuyot le Shabbat. Il y a 4 domaines en ce qui concerne les lois de Shabbat. Le premier, il s'appelle un reshut hayachid, un domaine privé. Le deuxième, il s'appelle reshut harabim. Et le domaine public. Le troisième s'appelle ve carmélite, donc le carmélite. Et le quatrième s'appelle mekom ptor, un endroit donc qui est patour, qui est neutre. Ezoi carmélite, qu'est-ce qui est considéré dans la halacha, dans la loi, comme un carmélite? Alors avant d'expliquer c'est quoi dans la halacha, je vais juste ramener ce qui est expliqué dans les commentaires, d'où vient ce mot carmélite. Ça vient du langage de Keharmélite, comme une veuve. Une veuve n'est pas une fille qui est vierge, non pas non plus une fille qui est mariée, donc elle est entre les deux. Une deuxième explication qui est donnée aussi, c'est un langage, donc Carmel, Rach et Mal, donc d'un côté, donc quelque chose qui n'est pas une récolte, qui n'est pas
humide, qui n'est pas sec non plus, qui est entre les deux. Il y a encore une autre explication, bon, ces deux explications-là suffisent pour carmélite. On peut donc dire qu'il y a un domaine qui est ni ici, ni là-bas, donc ni Reshut Yahid, ni Reshut Rabim. Comme on le verra dans la suite, c'est un domaine donc, que les sages ont instauré. On verra aussi le pourquoi dans la suite. Alors, mais c'est quoi la définition du carmélite? Voyons, Ézori carmélite. Réponse. Tel sheyesh bo arba al arba. Un monticule, donc il y a 4 sur 4, au yater alken, ou plus que cela, vegovo mishlosha adasara. Et sa hauteur est entre 3 tfarim et 10 tfarim. Encore une fois, donc il y a une largeur de 4 tfarim sur 4 tfarim, et ça monte entre 3 et 10. Pas plus que 10, on l'a déjà appris avant, que si c'est plus que 10, c'est un reshut hayachid. Donc on va voir les 3 premiers cas qu'on avait vus dans le reshut hayachid avant, aussi bien pour ce qui monte 10 tfarim, ce qui descend 10 tfarim, et la mechitza, la barrière, donc les murs qui sont de 4 côtés qui font 10 tfarim, on va voir la même chose, la même notion pour le carmélite, jusqu'à chaque fois le carmélite, ça ne sera pas 10 au-delà de 10. Ça sera entre 3 dans la hauteur, ça sera, ou dans la profondeur, ça sera entre 3 et 10. Donc, je reprends tel, chez Yesh Barba al-Arba au Yater al-Ken, ou bien plus que largeur 4 sur 4, Vego Mishlosh Adasara, bien. Après, chaque carmélite Einatofet, c'était l'Adasara. Le Rambam nous dit, le principe du carmélite, le carmélite ne peut pas atteindre plus que 10 tfarim. C'est au-delà de 10 tfarim, c'est un Reshuta Yachid. En Rorba Pachot Marba al-Arba. La largeur minimum du carmélite, la largeur longueur, donc c'est 4 sur 4. Si c'est moins que ça, on apprendra plus tard que c'est un mekom ptor. Vechen, de même. Deuxième exemple, le Rambam nous ramène pour un carmélite. Charitz, donc un fossé. Chez Yeshbo Arba al Arba ou Yater Alken. Donc il y a une largeur, une longueur de 4 sur 4 tfarim, donc 32 sur 32. Ve Amok Mishlosh Adasar, il a une profondeur à partir de 3 tfarim jusqu'à 10 tfarim, il est considéré un carmélite. De même, un endroit qui est entouré de 4 mechitzot, donc de 4 murs, donc imaginons que moi je suis à l'intérieur, encore une fois comme on a dit tout à l'heure, il y a un mur ici, donc de chaque côté. Govan Mishlosha Vadasara, donc une hauteur de ces murs-là entre 3 et jusqu'à 10 tfarim, ou benem arba al arba, et donc cet espace, il y a 4 sur 4, au yater alken, ou plus que ça, c'est aussi un carmélite. Encore un exemple d'un carmélite. Vechen keren zavid, de même un coin smoucha l'irshut arabe qui est proche du domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire? Vuama comme chez Muka shalash mechitzot, c'est un endroit donc qui est entouré de 3 murs, vers Ruach HaRevit, l'irshut arabim. Et le troisième côté, c'est un reshut arabim, comme par exemple on voit ici. Donc, comme on sait, il y a 3 côtés, et le côté, donc le quatrième côté, est ouvert au domaine public, qui donne ma voix, ce qu'on appelle donc une impasse, mais contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure, qu'il y avait une lechi tout à l'heure, on ne voyait pas tellement, mais il y avait donc dans la page précédente, on l'avait montré lors d'un reshut à Yachid, s'il y a 3 côtés comme ça, il y a un lechi. Un lechi, donc c'est un poteau, donc qui est posé comme ça, du haut vers le bas, verticalement. Ou bien, donc ça, s'il y a un lechi ici, ça va faire un reshut à Yachid, mais ici, il n'y a pas de lechi. De même, il n'y a pas, au Korah, il n'y a pas une poutre. Une poutre, donc une poutre, c'est posé horizontalement ici, donc de là à là, de ce côté-là, comme si on mettait une poutre d'ici à ici, ça aurait le rendu un reshut hayachid. Mais ici, il n'y a ni lechi, ni une kora, donc c'est un carmélite. Beru arevit, vechen hayamim. De même, la mer c'est considéré aussi un carmélite. Vehabika, la campagne, c'est un endroit où il y a plusieurs champs, une vallée où il y a plusieurs champs. Ben bimotachama, que ça soit donc pendant la période d'été. Dans la période d'été, il n'y a pas de récolte là-bas à prendre, donc les gens n'y vont pas. Ben bimotak shavim, que ce soit donc pendant la période d'hiver. Donc c'est planté. Et les gens, c'est la raison pour laquelle les gens ne vont pas là-bas. Bien, quoi qu'il arrive, kol eilu carméliten, tout ce que nous avons cité avant, c'est un carmélite. On peut récapituler avec quelques images. Donc ici, on a donc une hauteur entre 3 et 10. Et là, il y a aussi dessus, il y a 4 sur 4 ou plus. C'est un carmélite. Ici, encore une fois, on a aussi une barrière. Donc là, cette personne se trouve dans un espace. Donc il y a entre 3 et 10, il se trouve à l'intérieur. Donc pas jusqu'à 10, c'est un peu moins que 10. Donc c'est 10, c'est le Reshut Hayachid. Donc c'est un peu moins que 10, c'est considéré un carmélite. De même, ici, on voit le trou. Le trou, donc, qui est 10 tfarim, entre 3 et 10 tfarim, jusqu'à 10 tfarim, et pas 10 tfarim inclus.
et qui a une largeur, longueur donc, de ce côté-là et ce côté-là, donc de 4 tfachim sur 4 tfachim ou plus, c'est considéré un carmélite. Halachae. Voyons maintenant l'espace aérien du carmélite. Avira carmélite, l'espace aérien du carmélite, haroke carmélite, il est considéré comme un carmélite, adasara tfachim, jusqu'à 10 tfachim. Ou le malama saraba avira carmélite, et au-delà de 10, dans l'espace aérien du carmélite, haro mekomtor, c'est un endroit qui s'appelle mekomtor, qu'on va voir dans la Chazaïn. C'est quoi un mekomtor? Les firas, c'est pour cela, en conséquence de ce qu'on vient de dire, que l'espace donc aérien monte seulement jusqu'à 10 tfachim, c'est la raison pour laquelle, mais alpnei amaim shebayamim v'shabeneharot. Donc au-dessus de l'eau, l'espace aérien juste au-dessus de l'eau, donc dans les mers, dans les fleuves, dans les rivières, adasarat tfachim, jusqu'à 10 tfachim ba'avir, dans l'espace aérien, un carmélite, c'est un carmélite. Ou le malama asara, mais après au-delà de 10, mekom ptor, c'est un endroit, donc un espace neutre. Aval kola omek amalemaim. Donc imaginons la rivière, elle est là, mais en dessous, il y a plein d'eau. Toute cette profondeur-là, Hamal Emaim qui est remplie d'eau. Alors que Karkaava, on considère tout ça comme c'était un sol épais. Donc, en autre mot, ce que le Ram veut nous dire, que le carmélite commence à la surface de l'eau. Il faut qu'on arrive à la surface de l'eau. Tout ce qui est au-dessus, c'est considéré, donc les 10 tfachim qui sont au-dessus, c'est considéré un carmélite. Halachavav. Bor Shebe carmélite. Une citerne qui se trouve dans un carmélite. Eh bien, un roquet carmélite, c'est considéré comme un carmélite. Afilou amok me'ahama, même si cette citerne-là, qui se trouve dans un carmélite, a une profondeur de 100 coudées. Imenbo arba, s'il n'a pas une largeur de 4 sur 4, elle est considérée un carmélite. Mais s'il a une largeur de 4 sur 4, à ce moment-là, elle est considérée un reshut hayachid, un domaine privé. Reshut harabim, un domaine public, chez Aïta alea tikra, qui avait une toiture au-dessus de ce domaine public. Ou bien que dans sa largeur, il n'y a pas 16 coudées. Eh bien, il manque certaines conditions donc, pour leur reshut harabim. C'est la raison pour laquelle Arek carmélite, c'est considéré comme un carmélite. Encore une chose, le Ram nous dit, Itztaba, donc une sorte de banc. On va expliquer avant de lire sur place. Les marchands qui étaient qui vendaient leurs marchandises dans la rue avaient des sortes de piliers dans lesquels ils posaient leurs affaires. Et entre ces piliers-là, il y avait une planche sur laquelle ils mettaient leurs marchandises, vous pouvez s'asseoir dessus. Alors, comme on peut voir ici l'image, on peut voir, il y a donc des amoudim, des piliers sur lesquels ils peuvent mettre leurs marchandises. Et là, on posait une planche là comme ça au-dessus sur laquelle ils s'assoient. Alors cette itztaba là, sheben amoudim qui est entre ces piliers, birshut harabim, s'il se trouve dans le domaine public, arek carmélite, cette planche-là dans laquelle il s'assoit, c'est considéré comme un carmélite. C'est pas un endroit agréable pour les gens du reshut harabim de s'en servir. Vitsi de reshut harabim, par contre, en ce qui concerne donc le bas-côté du domaine public, c'est considéré comme un carmélite. C'est quoi un bas-côté du domaine public? Voyons quelques images, quelques exemples. Ici, on va commencer par là. Donc là, on voit, à l'époque, ils vivaient dans des khatser, dans des cours. Donc dans la cour, et il y a plusieurs maisons, plusieurs habitations. Ici, donc, on voit une cour normale avec un mur. Ici, on voit que le mur, il s'est cassé. Donc le mur, il s'est cassé. De l'autre côté du mur, c'est un reshut hayachid, c'est un domaine privé. Mais vu que les gens ne peuvent pas, avant les gens ne pouvaient pas rentrer là-bas, maintenant les gens du reshut harabim peuvent rentrer un peu là-bas, ça s'appelle un bas-côté du reshut harabim, un tzidei reshut harabim. Encore un deuxième exemple sur tzidei reshut harabim. Ici on voit, là ces propriétaires de ce khatser, ce qu'ils ont fait de cette cour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des poteaux à côté de leur mur. Ils ne veulent pas que les gens du domaine public vont se frotter là-bas. Alors, derrière ces petits poteaux-là, c'est considéré encore le reshut harabim, ça s'appelle le tzidei reshut harabim, les côtés du reshut harabim. On va voir leur loi, et encore un autre exemple ici. On voit donc il y a comme ça, il y a trois maisons, 3 immeubles, et celui du milieu, il est plus à l'intérieur des autres. Celui qui est plus à l'intérieur des autres, les gens du reshut harabim, ils peuvent se permettre donc de passer, rentrer un peu par là-bas. Donc c'est un tzidei reshut harabim, un côté du reshut harabim. Alors il est considéré, j'ai dit tout à l'heure, il est considéré reshut harabim, c'est faux. Il est considéré comme un carmélite. Il est considéré, c'est partie du reshut harabim, mais halachiquement parlant, il est considéré un carmélite. Aval ben amoudim. Revenons maintenant entre les poutres, donc entre les poutres
poutres entre les poteaux sur lesquels ils mettent leurs marchandises. Oh, il verra Rabim Dorsim Benem. Les gens, ils passent par là-bas, entre ces endroits-là. Un Reshut Harabim, c'est pour ça c'est un Reshut Harabim, c'est un domaine public. Halacha Zayin. Maintenant, venons à expliquer le quatrième domaine qui s'appelle un Mekom Ptor. Et Zéou Mekom Ptor, le Ram nous demande qu'est-ce qui est considéré un espace neutre. Réponse. Makom Shejo Pachot Me'arba al Arba, un endroit qui a moins de 4 sur 4. Vegovo Shlosha Darakia. Mais il faut qu'il commence à partir en hauteur de 3 Tfachim. Jusqu'au ciel, ça va être un Makom Ptor, donc encore une fois, donc en espace de largeur et longueur, il fait moins de 4 sur 4, et il commence sa hauteur à partir de 3 Tfachim, ça peut être même plus haut, jusqu'au ciel, bien à chaque fois ça sera considéré un Mekom Ptor. Mais, Ram souligne, à partir de 3 Tfachim, mais en dessous de 3 Tfachim, Shekol Pachot Mishlosha ou Kaaretz. Ce qui est en dessous de 3 Tfachim, c'est considéré comme le parterre, comme le sol. Donc, c'est-à-dire comme le Reshut Harabim en l'occurrence, vu que ça se trouve dans le Reshut Harabim, c'est considéré comme le Reshut Harabim. Afilokot, si le Ram le dit, même s'il s'agit des épines, ou barkonim, et des ronces, ou glanim, ou des excréments, bien Reshut Harabim qui sont dans le domaine public. Govan Shlosha, s'ils ont une hauteur de 3 tfachim, ve'en ba'em arba al arba, mais ils ne font pas 4 sur 4, arem mekom ptor, c'est un mekom ptor. Ve'chen de même. Charitz, dans le sens inverse, de la même manière qu'on voit en hauteur les choses, voyons donc dans un fossé. She'en bo arba al arba, un fossé donc il n'a pas une largeur, une longueur de 4 sur 4. Ve'om kom ishlosha adatom. Par contre, sa profondeur est à partir de 3, commence à partir de 3 tfachim jusqu'aux abîmes, c'est-à-dire jusqu'au le plus profondeur de la terre, sans aucune limite. C'est aussi considéré un Mekom Ptor. Encore un troisième exemple, un endroit qui est entouré, donc je me trouve dans cet endroit qui est entouré autour de moi, mais il n'y a pas un espace, il y a 4 murs autour de moi, mais à l'intérieur de ces 4 murs, de cet espace, il n'y a pas 4 farim sur 4 farim. Afilo, il y a encore 1000, même si la longueur, elle fait 1000. C'est-à-dire qu'elle est très très longue. Imaginons, par exemple, ici, que juste à côté de moi, ici, donc il y a un mur. Ici, il y a un... Non, ça, c'est déjà plus que 4 farim. On va prendre ici comme ça. Il y a comme ça, donc, moins de 32 cm. Mais je dis qu'il y a 30 cm, donc c'est moins de 4 sur 4. Et c'est très très long. Ça continue pendant des kilomètres. Mais il n'y a pas 4 sur 4. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les côtés. Il y a au moins 32 cm sur 32 cm. 32 cm ici, 32 cm par là. Il y a peut-être 32 cm, même plus, des kilomètres de ce côté-là. Mais sur cette largeur, il n'y a pas 32 cm. Sur la longueur, il n'y a pas 32 cm, il n'y a qu'à 4 farim. Eh bien, ça sera un Mekom Ptor. Encore un exemple, le Ram nous dit. Non, pas d'autre un instant, on n'a pas fini. Même s'il était donc une longueur de 1000, et la largeur, elle fait 4 farim, mais il manque un grain d'orge, un petit quelque chose. Donc il y a un tout petit moment que 4 farim. Et il a une hauteur, donc il commence donc à partir de 3 tfachim et plus. C'est un Mekom Ptor. Encore un exemple donc de un Mekom Ptor. L'espace aérien du Reshut Harabim, domaine public, au-delà de 10 tfachim, au Avir Karmelit, ou bien l'espace aérien du Karmelit, le Malamasara, au-delà de 10 tfachim, un Mekom Ptor, c'est un Mekom Ptor. Halacha chet. Makom sheyesh begovo tisha tfachim metzumtzamot. Un endroit qui a quelque chose qui a une hauteur qui fait précisément 9 tfachim. Lo pachot velo yoter. Ni moins, ni plus. Il se trouve Birshut Harabim. Ça peut être un poteau, ça peut être quoi que ce soit, donc il se trouve dans le domaine public, qui a une hauteur de 9 tfachim. Areu Kirshut Harabim. Il n'est pas considéré un carmélite, quelle que soit sa taille, il est considéré comme le Reshut Harabim. On ne prête pas attention quelle est sa longueur, quelle est sa largeur, ben rachav, ben katzar, s'il est large, s'il est court, ça ne change pas s'il a 4 sur 4 au-dessus, s'il n'a pas 4 sur 4, s'il fait une hauteur de 9 tfachim précisément, ni moins ni plus, il est considéré un Reshut Harabim. Quelle est la raison? La raison elle est parce que le public, pour ajuster ce qu'ils ont sur l'épaule, ils mettent comme ça sur cet endroit-là, 9 tfachim, c'est exactement ce qu'il faut pour arranger ce qu'ils vont mettre sur leur épaule. Donc vu qu'ils peuvent s'en servir, c'est pour ça que c'est considéré un Reshut Harabim. Aval imaye yateral tisha, mais si ce poteau était plus haut que 10 tfachim, pardon, il était plus haut que 9 tfachim,
donc entre 9 et 10, au pachot, ou bien moins que 9, imayabo arba al arba, s'il avait 4 sur 4, arrêt au carmélite, c'est un carmélite. En arba al arba, comme toi, s'il n'a pas 4 sur 4, ça me comme tort. Donc c'est uniquement à la taille de 9 précise que ça devient un reshut harabim, qu'il a un espace au-dessus de 4 sur 4 ou pas. Par contre, si il est en dessous 9 tfachim, il est au-dessus, c'est-à-dire entre 9 et 10, alors s'il a 4 sur 4 dans sa longueur et largeur, il est considéré un carmélite. S'il n'a pas 4 sur 4 dans sa longueur et sa largeur, il est considéré un mekomtor, comme on a déjà appris avant. Halachatet. Gag asamour lirshut harabim betoch asarat tfachim. Un toit qui est dans le domaine public et qui est dans les 10 tfachim. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez, vous marchez dans la rue, donc vos pieds ils sont sur le sol, et comme ça, à votre droite ou à votre gauche, il y a une cour, une habitation, qui est en dessous, une maison donc, qui commence pas au sol, qui est plus bas donc, que le sol sur lequel vous marchez. Et le toit de cette maison-là, il est entre le sol et les 10 tfachim, les 80 cm dans lesquels vous êtes en train de marcher. Donc entre vos sols, où il y a vos pieds, et jusqu'à que ça arrive à 80 cm, il y a le toit de ces maisons-là qui sont dans une cour, dans un endroit donc, qui est plus bas que là où vous êtes. Eh bien, ce toit-là, il verra bimekatim alav, vu que beaucoup, le public, des gens qui sont dans le reshut harabim, les gens qui sont dans le public, donc mekatim alav, posent leurs objets dessus donc pour ajuster sur leurs épaules, assur le tatel bagad. Les gens donc, qui habitent là-bas n'ont pas le droit d'utiliser leur toit, de porter là-bas. Parce que le fait que les gens qui sont dans le domaine public utilisent ce toit, ça considère ce toit comme un domaine public. Alors, qu'est-ce que je vais faire si moi j'habite là-bas dans cette maison et j'aimerais porter sur mon toit? Eh bien, il y a une solution. Achiya, c'est le sulam kavua. Il faut faire donc une échelle fixe qui soit permanente là-bas. Les attirer pour le rendre permis. C'est-à-dire que de ma maison, donc a une cour, dans ma cour, je mets une échelle qui va rester là-bas de manière permanente. Cette échelle, donc je pourrais toujours monter de ma cour sur le toit. Et comme ça, ça montre que c'est un domaine privé. C'est bien pour que moi, je vais l'utiliser en tant que reshut hayarid, en tant que domaine privé, et non pas donc pour le public. À ce moment-là, je pourrais l'utiliser. Amoud birshut harabim. Encore une autre halakha, le Ram nous dit. Imaginons, nous avons dans le domaine public un pilier, donc qui se gavoa asara, donc il y a une hauteur de 10 tfachim, verachav arba, une largeur de 4 sur 4. On l'a déjà appris avant, on sait déjà la réponse, reshut hayarid, c'est un domaine privé, vu qu'il y a 4 sur 4, une largeur, longueur 4 sur 4, une hauteur de 10. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Quelqu'un, voilà, il a fixé, ça on est dans le reshut harabim, on a ce 4 sur 4 en hauteur de 10, et lui il a fixé, il a fixé un piquet dans la hauteur. Quand on dit dans la hauteur, ici c'est pas dans le sens littéral au-dessus, mais c'est sur le côté. Il a pris comme ça, il a fixé un piquet. Yatet kol sheu. Afilo inakvoa shlosha. Même si ce piquet-là n'est pas dans les 3 tfachim qui sont proches du reshut harabim. Ils sont au-dessus. Parce que si c'est en dessous, on aurait pu dire, bon, c'est normal qu'il va être considéré comme le reshut harabim, il est dans les 3 tfachim du reshut harabim. Là, il est au-dessus des 3 tfachim. Mais, il verra, vu que les gens du domaine public peuvent utiliser ce piquet-là, mettre des choses dessus, eh bien, arezem mato, eh bien, ce piquet-là, il diminue ce pilier. Ce piquet diminue le pilier. C'est-à-dire, venasa carmélite, il devient un carmélite. C'est-à-dire, on considère maintenant que le reshut harabim, le domaine public, il monte jusqu'à l'endroit où il y a le piquet. Quel que soit le niveau où le piquet se trouve. On considère que le reshut harabim est jusqu'au niveau du piquet, parce que les gens du public s'en servent. Donc, à partir d'où commence maintenant ce pilier commence uniquement à partir d'ici jusqu'à là. Donc, de là jusqu'à là, il n'y a plus dit tfachim. C'est la raison pour laquelle que ce poteau-là, donc au-dessus, sera considéré un carmélite. Va filo mila okuloyete. Donc en plus que ça, même s'il a mis plein de piquets sur tout le long, sur tout le côté, on aurait pu dire, maintenant les gens du public ne veulent pas vraiment s'en servir, il y a trop de piquets dessus. Quand même,
Quand même, considère que la hauteur donc, a diminué, donc la hauteur donc, du domaine privé a diminué, donc maintenant ça devient un carmélite comme on vient de l'expliquer. Pourquoi? Parce que concrètement, le public va, oui, suspendre des choses, mettre des choses, peut-être des choses qui sont plus courtes, parce que si j'ai plein de piquets comme ça les uns entre les autres, je ne peux pas mettre des longues choses sur chacun des piquets, mais ils vont mettre des choses qui sont plus courtes, et ils s'en servent. Halacha Yud. Des trous qui se trouvent dans le domaine privé. Donc imaginons que je suis chez moi et il y a un trou comme ça de mon côté, donc du domaine privé. Ou même si ce trou-là, il passe même jusqu'à l'autre côté, donc jusqu'au domaine public, imaginons qu'il est juste derrière, eh bien, ces trous-là sont considérés comme un domaine privé. C'est des trous qui sont de mon côté. Donc, de mon côté, dans lequel je me trouve dans un Reshut HaYachid, c'est la raison pour laquelle ces trous-là sont aussi un Reshut HaYachid. Aval Chore Reshut HaRabim. Maintenant, imaginons que là, derrière cela, derrière ce mur, il y a le Reshut HaRabim. De l'autre côté, donc du Reshut HaRabim, là-bas dans le Reshut HaRabim, il y a un trou. Donc, ce trou-là, il ne rentre pas jusqu'à chez moi. Il est là-bas. De l'autre côté, il y a un trou. Alors, les gens, maintenant, vont pouvoir mettre des choses, poser des choses là-bas, etc. Alors, ces trous-là qui sont de l'autre côté, ils sont quoi? Ils sont Reshut HaRabim ou Reshut HaYachid? La réponse, elle est que Einam ki Reshut HaRabim, ils ne sont pas comme le domaine public. Et la reine qui fait Midatan. Ce n'est pas une règle qui sont toujours comme le domaine public. Il faut voir, c'est cas par cas, en fonction de leur mesure. Et le Rav nous dit, Ketzad, comment ça? Voyons. Reshut HaRabim. S'il y a un trou qui se trouve donc sur le côté du domaine public. Donc on repart, donc le trou se trouve de l'autre côté, je ne vais pas remontrer à chaque fois, donc ici il y a le mur, là-bas de l'autre côté c'est le domaine public, là-bas il y a un trou. Si ce trou-là a un espace, donc en longueur, en largeur, de 4 sur 4 farim, donc de 32 sur 32, Vegavoa Asara, il est haut de 10. Attention, ici c'est pas traduit littéralement dans le Rambam, il est haut de 10. Ça, il est dans la hauteur de 10 farim, c'est-à-dire qu'on commence à partir du sol. On regarde si ça va jusqu'à 10 farim, jusqu'à 80 cm. Donc si ce trou-là, il a 4 sur 4, il est dans le Reshut HaRabim, dans le mur du Reshut HaRabim, et il est dans la hauteur du Reshut HaRabim de 10 farim, Arez Reshut HaYachid, c'est considéré un Reshut HaYachid, un domaine, pardon, Vegavoa Asara, je dis Vegavoa Asara, il a la hauteur de 10, ça n'a pas traduit dans le sens littéral, oui c'est juste, pas traduit dans le sens littéral, Vegavoa Asara, ça veut dire qu'il est dans le mur du Reshut HaRabim au-delà de 10 farim. Ça ne veut pas dire que le trou il fait 10 farim, mais c'est là qu'il est au-dessus de 10. Donc je reprends, je fais une erreur. Donc on prend depuis le sol, on monte 10 farim, imaginons que c'est jusqu'à là, et après donc il y a ce trou-là, donc dans le Reshut HaRabim, il y a un trou donc, qui est là qui fait 4 sur 4, il est au-delà de 10 du Reshut HaRabim, eh bien il est considéré un Reshut HaYachid. Par contre, Imen Gavoa Asara, s'il n'est pas dans la hauteur des 10 farim du Reshut HaRabim, c'est-à-dire qu'il est en dessous cela, et là-bas il y a un trou, du côté du Reshut HaRabim, donc il y a un trou qui fait 4 sur 4, mais il est dans la hauteur de 80 cm des 10 farim, Arzek Carmélite. Il est considéré, ce trou-là est considéré un carmélite. Maintenant, Vim Elbo Arba al Arba. Maintenant, s'il n'y a pas 4 sur 4, il fait pas, ce trou-là ne fait pas une longueur, une largeur de 4 sur 4 farim, c'est considéré un mekom mais Vehush Gavoa Shlosha, c'est uniquement à condition qu'il se trouve plus haut que 3 tfarim, au-delà de 3 tfarim, qu'il y a un trou dans un mur du Reshut HaRabim. Alors on va discuter, alors si on va discuter, s'il fait 4 sur 4, on va dire, s'il est jusqu'à 10 tfarim, c'est un Reshut HaRabim, s'il est au-delà, c'est un Reshut HaYachid. Pardon, s'il est en dessous de 10, c'est considéré un carmélite. Et s'il est au-dessus, c'est un Reshut HaYachid. Par contre, si la taille du trou ne fait pas 4 sur 4, il fait 3 sur 3, eh bien ça c'est un mekom tor, mais à condition qu'il soit toujours au-delà de 3 tfachim. Chez Kol Pachot Mishlosh, car la règle elle est que quand c'est en dessous de 3 tfachim, Aruka Aretz, il est considéré comme la terre, comme le sol. Halacha Yudalef, Reshut HaYachid ou mekom tor. Le Reshut HaYachid et le mekom tor, mutar le tatel bekulam. On peut déplacer des choses dans toute leur toute leur espace. Même si la longueur de chacun du mekom tor de Reshut HaYachid était plusieurs kilomètres, mais tal tel bekula, il peut déplacer des choses dans tout le Reshut HaYachid, dans tout le mekom tor.
Aval, Reshut Arabim va Carmélite. Par contre, le Reshut Arabim et le Carmélite, on peut déplacer des choses là-bas uniquement dans 4 coudées seulement, mais pas plus que 4 coudées. S'il a déplacé quelque chose, c'est-à-dire qu'il a pris un objet, il a marché avec à l'extérieur de 4 coudées, au Oshit, ou bien il a tendu quelque chose plus que 4 coudées, au Zarak, ou bien qu'il a jeté quelque chose, Chutz Arabamot, à l'extérieur des 4 coudées, Birshut Arabim, si c'est fait dans le domaine public, il est chayav. Par contre, au Carmélite, s'il a fait ça dans un Carmélite, il n'est pas tour, il est exempté. Pourquoi? Isura Carmélite Vidivrem, car l'interdiction du Carmélite, c'est de leur parole, c'est-à-dire que les sages ont interdit. Quelle est la raison que les sages ont fait ce domaine interdit donc de porter dans un Carmélite? Chez Isura Carmélite Vidivrem, parce que ça ressemble à un domaine public. Donc les sages ont craint chez Matitra, la Virchut Arabim, que peut-être, si on va permettre à quelqu'un donc de porter 4 coudées dans le domaine, dans le Carmélite, eh bien, les gens risquent de se tromper, de permettre aussi de porter dans un Reshut Arabim. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que l'interdiction du Carmélite est seulement des sages qui ont interdit, im lo yatzarech le goufa ça, si la personne n'avait pas besoin, n'avait pas de but dans ce qu'il a sorti, qui donne comme par exemple, chez Virkot. Par exemple, dans ce qu'il a sorti, quand on dit sortir, ça veut faire marcher, faire avancer la chose, de 4 coudées, c'est aussi appelé une sortie. Donc par exemple, il y avait une ronce, une épine qui se trouvait sur le parterre, sur le sol du Carmélite. Et lui, il a fait passer, il a éloigné, pour pas que le public qui va passer là-bas vont s'endommager, vont se piquer. Arezemoutar, c'est permis. Il va filer au kamamot, même s'il a fait passer plusieurs coudées, plus que 4 coudées, eh bien, les sages qui ont interdit de porter dans le Carmélite lui permettent de porter ici dans ce cas-là. De même tout ce qui est semblable, lorsqu'il y a un danger, que les sages permettent donc de le déplacer dans ce domaine, dans le Carmélite, pour ne pas endommager le public. De même qu'il est permis de déplacer quelque chose dans tout endroit, dans un endroit qui est neutre, dans le Mekomtor, car de même, on peut prendre dans le Mekomtor et de faire passer dans le Shutayachid, de prendre dans le Mekomtor et de le faire passer dans le Shutarabim. Inutile de dire qu'on a le droit de prendre dans le Mekomtor et de faire passer le Carmélite, de faire donc passer dans un Carmélite. Dans le sens inverse aussi. Quelque chose qui se trouve dans un Mekomtor. J'ai le droit de prendre du Mekomtor, le faire passer dans le Shutayachid. J'ai le droit de prendre quelque chose qui se trouve dans le Mekomtor, le faire passer dans le Shutarabim. Inutile de dire qu'on a le droit de prendre un Mekomtor, Mina Carmélite. On a le droit de sortir du Carmélite au Mekomtor. Halacha Yud Gimel. Donc c'est l'inverse. Dans l'Alacha Yud Bet, ça revient au même de ce qu'on a dit, mais c'est l'inverse. Au début de l'Alacha, quand il dit on a le droit de faire rentrer, de prendre du Mekomtor, faire rentrer dans le Shuta Yachid, prendre du Mekomtor, faire passer dans le Shuta Rabim, le Mekomtor dans un Carmélite, ou Motsim Lo, c'est donc l'inverse, on a le droit de sortir du Shuta Yachid pour le Mekomtor, du Shuta Rabim pour le Mekomtor, et du Carmélite pour le Mekomtor. Halacha Yud Gimel. De même qu'il est interdit de déplacer dans tout le Carmélite, car Asur le Otsim Mena, le Shuta Yachid, le Shuta Rabim. C'est interdit de faire sortir du Carmélite au Shuta Yachid, ou du Carmélite au Shuta Rabim. Ou le Hachnis le Carmélite du Shuta Yachid au Shuta Rabim, de faire rentrer d'un Carmélite au Carmélite, du Shuta Yachid, au du Shuta Rabim au Carmélite. C'est interdit de le faire. S'il a fait sortir quelque chose du Carmélite, ou il a fait rentrer quelque chose dans le Carmélite, Pator, il est Pator, vu que c'est interdit Midera Banan. Et pas Minatora. Halacha Yud Dalet. Amotsimir Shuta Yachid, Shuta Yachid. Quelqu'un qui fait sortir d'un domaine privé à un autre domaine privé. Omer Shuta Rabim, bien il fait passer d'un domaine public à un autre domaine public. Le Carmélite Behem, ça au milieu, il y a un Carmélite entre les deux domaines. Pator, il est Pator. Pator, mais c'est interdit, Midera Banan des sages. Juste à noter qu'il s'agit ici, quand il a fait passer d'un domaine public à un autre domaine public, on avait appris avant que deux domaines publics ensemble, ça peut s'associer pour considérer, ça va faire 4 amot, 4 coudées. Donc ici, on parle qu'il a fait passer d'un domaine public à un autre domaine public, sans que c'est passé 4 amot en tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, imaginons, 2 coudées dans un domaine public et encore 2 coudées dans le domaine public, qu'en tout, ça va faire 4 et il serait chayav. Là, on parle donc qu'il a fait passer d'un domaine public à un autre domaine public, et en tout, c'est passé moins de 4 coudées dans les deux, mais juste c'est passé au milieu par un carmélite, il sera pato.
V'chen hamoshit, de même celui qui tend un objet d'un domaine privé à un domaine privé et au milieu un domaine public, ou bien d'un domaine public un domaine public et au milieu il y a un carmélite, de même au hazorek, de même celui qui jette d'un domaine privé à un domaine privé et au milieu il y a un carmélite, ou d'un domaine public à un domaine public et au milieu il y a un carmélite, qu'il sera pato. Le carmélite be'emtsa qu'il est pato. Maintenant, hamotzi chafetz mirshut harabim le carmélite. Quelqu'un a sorti un objet du domaine public, il a mis dans le carmélite, vini chosham, il a posé là-bas dans le carmélite. Ok, ça on sait déjà, donc il est pato sur ça. Mais après, vechazar vakao, après il a repris, bicarmélite, il a repris du carmélite, vichniso l'irshut hayachid, après que ça a été posé dans le carmélite, il a pris, il a fait rentrer dans le rishut hayachid. Ou bien, au shotsu birshut hayachid le carmélite, il a fait sortir du rishut hayachid un carmélite, vini chosham, il a posé là-bas dans le rishut hayachid, vechazar vakao, mais carmélite, votir le rishut harabim, après il a repris du carmélite, il a mis dans le rishut harabim. Dans ces deux cas-là, harazé pato, il est pato, parce qu'on ne considère pas qu'il a fait sortir du domaine privé au public ou du public au privé, parce que le fait que c'est posé dans le carmélite entre les deux, ça partage, donc il y a eu deux sorties ici, une sortie du domaine privé au carmélite, une du carmélite au domaine public, et ainsi dans le sens inverse, quand il s'agit de sortir du domaine public, posé dans le carmélite, et après encore une fois une sortie du carmélite au domaine privé. Halacha tet vav. Hamot simir shutayachid yoshutarabim. Celui qui fait sortir un objet, donc il prend un objet, il le sort du domaine privé au domaine public. Il est passé, donc c'est pas arrêté, il est passé dans un mekomptor entre les deux balichato en marchant. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Le fait de marcher, il ne s'est pas arrêté là-bas dans ce domaine-là. Donc il se trouve que nous, on ne considère pas ce mekomptor qui est au milieu. Il est sorti du domaine privé au public. Vrai, il est passé dans le mekomptor, mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Donc on voit, le départ, il était du Reshut HaYachid. L'arrivée était dans le Reshut HaRabim. Donc il a fait une akira là-bas, il a fait une akira dans le Reshut HaYachid, il a fait une anacha dans le Reshut HaRabim, et il est chayav. Inutile de dire que si déjà celui qui marche sans s'arrêter, il est considéré, donc il n'est pas considéré qu'il est passé par le Mekom Tour, et plutôt inutile de dire que Bezorek, quand il jette, en jetant, l'objet est passé dans le Mekom Tour, c'est pas considéré que ça s'est posé là-bas. Encore un cas. Ailleurs, même comme Tor. Imaginons que quelqu'un se trouve, il se tient debout dans un Mekom Tor. Il prend un objet, donc domaine privé. Ou bien de quelqu'un qui se tient dans le domaine privé. Et il le pose dans le domaine public. Ou bien dans les mains de quelqu'un qui se trouve là-bas. Donc, encore une fois, moi je suis par exemple ici dans le Mekom Tor, je prends ici du Reshut HaYachid et je pose dans le Reshut HaRabim. Mais moi, je suis toujours resté dans le Mekom Tor. Eh bien, patour. Il est patour. Vu qu'il se tient dans un Mekom Tor, eh bien, on considère que l'objet, en passant du Reshut HaYachid, il s'est posé dans le Mekom Tor, et après il est reparti dans le domaine public. Vechen de même, dans le sens inverse. S'il a pris donc du domaine public, et lui était dans le Mekom Tor, et il a fait passer après dans le domaine privé, il est aussi donc patour. Halachat zayin. Amoud Birshut HaRabim. Imaginons dans le domaine public, il y a un pilier Gavoa Asara, donc qui est haut de 10 Tfachim, Verachav Arba, et qui est large de 4. On sait déjà que c'est un Reshut HaYachid au-dessus, mais ici, Ve'en Beikaro Arba, en bas, il n'y a pas 4. Ça peut être comme l'image qu'on voit ici, là, celle-là. Donc en bas, c'est plus comme ça, c'est taillé. Donc en bas, il n'y a pas 4 sur 4. Ça peut être aussi comme l'image qu'on voit ici, que donc c'est pas taillé, mais en tous les cas, donc, il manque en bas, donc il n'y a pas 4 sur 4, quelle que soit la forme qu'on veut s'imaginer. Donc le principe, il est, en effet, ça, une hauteur de 10, là-haut, c'est 4 sur 4, mais en bas, il n'y a pas 4 sur 4. Mais, et dans la hauteur qui est en bas, donc il y a 3 tfachim, cette hauteur, donc qui ne fait pas 4 sur 4, elle fait 3 tfachim. C'est considéré comme un Reshut HaYachid. Mais ici, la raison, elle n'est pas expliquée, mais c'est expliqué parce qu'on considère comme si donc, ce poteau, il descend jusqu'en bas. Ce qu'on appelle en hébreu, en araméen, Gud Achit Mechitzot, que les Mechitzot, donc ils descendent, ils vont jusqu'en bas. On appelle aussi le mot Lavoud. Donc ça, c'est considéré jusqu'en bas. Donc au-dessus, c'est un Reshut HaYachid. Conséquence de ça, quelqu'un se trouve dans le domaine public, il y a ce poteau qui est là-bas, même qu'en bas, il n'y a pas 4 farim, mais là où il y a 4 farim sur 4 farim, eh bien, s'il a jeté
du Reshut Harabim, c'est posé là-bas, Venach al Gabo, c'est posé sur le sol, entre guillemets, donc qui est en haut de ce poteau-là, donc 4 sur 4, Chayav, il est Chayav, parce qu'il a fait passer d'un Reshut Harabim au Reshut Yachid. Encore un cas. Tel Amitlaket. Un monticule dont la pente atteint Gova Sarat Fahim, elle va atteindre 10 Fahim, Mitoch Orech Arba Amot, sur une longueur de 4 coudées. C'est-à-dire, comme on voit ici, on a une pente. Donc cette pente-là, elle est une longueur de 4 coudées, de 4 coudées, de 4 coudées. Et ici, donc, elle va avoir 10 tfachim quand elle arrive ici. Donc, ici, il n'y a pas encore 10 tfachim. Mais quand elle arrive ici, elle est tfachim. Quel est le din? Quelle est la loi de toute cette longueur-là qu'il y a sur cette pente? La réponse, elle est, dans un tel cas, un reshut hayachid. Tout ça, c'est considéré un reshut hayachid, un domaine privé. C'est considéré comme une mechitza, comme une barrière. C'est pour cela. Donc, si quelqu'un il se trouve dans le domaine public, il a jeté quelque chose sur ce monticule donc, qui monte comme ça. Chayav, il est chayav. Quelqu'un a mis une perche dans le domaine privé. Même cette perche-là, elle fait 100 coudées, 50 mètres. Il a jeté du domaine public. C'est tombé dessus. Il est chayav. Pourquoi? Parce qu'on a déjà appris avant. Le domaine privé, son espace aérien, il monte jusqu'au ciel. Maintenant, Ilan Shomed Birshut Yachid. Un arbre est dans le domaine privé. Venof ses branches, notez les Reshut Harabim. Ils vont sur le domaine public. Vezara, quelqu'un l'a jeté. Venachal Nofo, c'est tombé sur les branches. Il est pas tour. Pourquoi? Car les branches ne vont pas d'après le tronc. C'est-à-dire, on va voir ici sur l'image. Donc il a une pomme là, comme ça il se trouve dans le domaine public, et il a jeté sur les branches de l'arbre qui dépassent. Les branches de l'arbre ne sont pas derrière la barrière, ils ne sont pas derrière le Reshut Yachid, ils sont dans le domaine public. Eh bien, il est patour, vu qu'il a jeté donc dans le Reshut Harabim même, et on ne considère pas donc que les branches qui sont à l'extérieur, qui sortent, donc il y a le tronc, il est dans le Reshut Yachid, les branches qui sont dans le Reshut Harabim, on dit ah, les branches, c'est vrai, ils sont dans le Reshut Harabim, mais quand même, ils dépendent des racines. Donc ils sont du tronc qui est là-bas, donc ils considèrent comme Reshut Yachid. On ne dit pas ça. Halacha Yutret, Natz Kane Birshut Harabim. Quelqu'un, il a mis donc une perche dans le domaine public. Ou Berosho, au sommet de ce canet, de cette perche, Traskal, il a mis un panier. Comme l'image donc on voit ici. Et Vezarak, Venachagak, il a jeté. Un objet qui s'est jeté, qui s'est posé là-bas. Venachaga s'est posé là-bas. Patour, il est patour. Donc il s'agit ici qu'il a jeté un objet du Reshut Yachid au Reshut Harabim, ou bien qu'il a jeté donc 4 coudées dans le Reshut Harabim. Et donc c'est tombé là-bas finalement, sur ce panier. Patour, il est patour. Pourquoi? Parce que sur ce panier-là, ce n'est pas considéré un Reshut Harabim. Shen Reshut Harabim el Adasara. Le Reshut Harabim monte seulement uniquement jusqu'à 10 coudées et non pas au-delà de 10 coudées. Encore un cas. Azorek Arba Amod Birshut Harabim. Quelqu'un il jette 4 coudées dans le domaine public. Venach, alors on a déjà appris que si quelqu'un il jette quelque chose dans le domaine public, donc 4 coudées, il est chayav. Mais ici, Venach Achefetz Bekotel. L'objet qu'il a jeté, il s'est posé contre un mur. Donc pas sur un mur, mais contre un mur. Ça c'est le mur. L'objet, comme ça, il s'est posé, boum, il s'est arrêté là. Comment c'est possible? Par exemple, il a jeté de la graisse. Donc la graisse, ça collait sur le mur. Au batsek ou de la pâte, boum, quand venir bakbekot, elle s'est collée contre le mur. Si c'est collé dans la partie qui est au-delà de 10 tfachim du sol du Reshut Harabim contre 10 tfachim, mais ça s'est collé au-dessus. C'est considéré qu'Ezorek Babir, c'est considéré comme si je l'ai jeté dans l'espace aérien du domaine public. Chez le Malamasara Reshut Harabim, Mekamtor. Donc là-bas, c'est un Mekamtor. Donc, c'est pas considéré comme le Reshut Harabim. Par contre, si en jetant Nidbak le Matamasarat Farim, si ça s'est collé dans la partie du mur qui est en dessous de Nidfarim, dans ces cas-là, Kezorek Baaret, c'est comme s'il avait jeté sur le sol du domaine public, Vechayav, c'est la raison pour laquelle il est Chayav. Zak le Malamasara, s'il a jeté
au-delà de 10 tfachim, venar bechok kolsheu. Et c'est tombé dans un trou. Donc il est dans le domaine public, il a jeté là-bas. Et dans le mur qui se trouve dans le domaine public, c'est dans un trou, dans un petit trou. Quand on dit kolsheu, c'est-à-dire qu'il n'a pas 4 sur 4, il est pato, car on a déjà appris avant, que ce trou-là qui n'a pas 4 sur 4, il est considéré un mekamtor. Halacha yutet. Zara kane romar birshut hayachid. Quelqu'un a jeté une perche ou une lance du reshut hayachid, venit ka birshut haram shomed. Et ça atterrit, c'est fixé dans le reshut haram quand il est debout. Imaginons comme ça, imaginons que ça c'est une lance. Hop, je lance comme ça du reshut hayachid dans le reshut harabim et il tombe comme ça, debout. Il se fixe comme ça debout, de manière qu'il y a une partie, ça c'est dans les dit farim, la partie haut de ce que j'ai jeté n'est pas dans et au-delà de dit farim. En autre mot, vu qu'on a déjà appris que le reshut harabim va seulement jusqu'à 10 tfachim, j'ai une partie de ma lance qui est dans le reshut harabim, une partie de ma lance qui n'est pas dans le reshut harabim. Puisque ma lance ou ma perche, comme ça, elle s'est fixée dans le reshut harabim debout. Patour, la personne est patour. Pourquoi? Parce qu'une partie de la lance, elle est dans mekamtor. Maintenant, zara kli mirshut hayachid de reshut harabim. S'il a jeté un ustensile du reshut hayachid de reshut harabim, alors on sait, il devrait être hayav. Mais ici, c'est bien particulier. Pourquoi? Vaya autokli gadol. Cet ustensile-là qu'il a jeté du domaine privé au domaine public, c'était un grand ustensile. Veyesh bo arba al arba. Donc il a 4 sur 4. Begova asar avec une hauteur de 10 tfachim. Patour, il est patour. Pourquoi? Parce que cet ustensile-là, qui fait 4 sur 4 et une hauteur de 10, il a un reshut hayachid. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant quand il a pris cet ustensile-là du domaine privé et il l'a mis dans le domaine public? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un domaine privé aussi dans le domaine public, mais il a pas, c'est toujours encore une fois un domaine privé, même quand c'est dans le domaine public, c'est un domaine privé. Donc venim ça que motzi, parce que cet ustensile-là, reshut hayachid moura, il est entièrement considéré un domaine privé. Venim ça que motzi mirshut hayachid, c'est comme si il sortait du domaine privé à un autre domaine privé. Halacha chaf. Bor tisha, une citerne, un puits, un trou, une fossée, qui a 9 tfachim. Donc, birshut haram qui est dans le domaine public. Donc, on sait qu'il est comme un carmélite. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour qu'il va devenir un reshut hayachid? Il manque un tefach. Parce qu'il faut 10 tfachim pour que ce soit un reshut hayachid. Donc, quelqu'un, il vient, ve'akachulia. Il enlève une motte de terre, mikarkaito, du sol de cette citerne, de ce trou. Maintenant, quand il enlève cette motte de terre, ve'ishlim la asara. Maintenant, il y a 10 tfachim. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a 10 tfachim, c'est un reshut hayachid. La question, elle est comment on va considérer cette personne? Est-ce qu'on va considérer qu'il a pris une motte de terre d'un carmélite? Ou bien il a pris une motte de terre d'un reshut hayachid? Est-ce qu'on va considérer, au moment où il a pris la motte de terre, c'était un carmélite, il serait pas tout? Ou bien on va dire, c'est un reshut hayachid, il a pris cette motte de terre d'un reshut hayachid, il serait chayav? La réponse, elle est que bien que soulever l'objet et faire ces barrières, les deux sont venus en même temps. Ça veut dire que il a soulevé, le fait d'avoir soulevé l'objet, donc en l'occurrence, donc c'est cette motte de terre, et cette mechitza, ces barrières donc de 10 tfachim, sont venus au même instant. Il est patour. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va prendre cette motte de terre, avant de la prendre, de faire de la akira, il n'y avait pas 10 tfachim de profondeur, donc il n'est pas chayav. Pour être chayav, il faut qu'avant qu'il commence à prendre cette motte de terre, il y avait déjà un reshut hayachid. Maintenant, dans le sens inverse, entre guillemets inverse, haya bor asar, imaginons que cette citerne se trouve, c'est 10 tfachim, donc c'est un reshut hayachid. Qu'est-ce qu'il prend lui? Il prend une motte de terre d'ailleurs, vehishlich lo chulia, et il jette à l'intérieur, il jette une motte de terre. Ou miatome asara, et par cela, donc maintenant, il y a moins que 10 tfachim à l'intérieur. Donc maintenant, c'est plus un reshut hayachid, maintenant c'est un carmélite là-bas. Patour, il est patour. On ne dit pas qu'il a fait rentrer une motte de terre dans un reshut hayachid. Pourquoi? Parce qu'il a posé l'objet, en l'occurrence cette motte de terre, et maintenant qu'il a enlevé la mechitza, maintenant il n'y a plus 10 tfachim, les deux sont venus en même temps. Pour être chayav, il faut aussi qu'à la fin de la hanacha, à la fin qu'il a posé cette motte de terre, il y a 10 tfachim, à ce moment-là, il sera chayav. Halacha chafalef. Azorek daf, quelqu'un qui prend, donc il y a une planche, il la jette dans le domaine, il est dans le domaine public, et il jette donc cette planche, c'est une planche donc qui a 4 sur 4, et cette planche-là, elle tombe sur des piquets birshut harabim dans le domaine public, mais venas reshut hayachid, donc ça se trouve qu'il y a un reshut hayachid. Donc imaginons comme ça, comme il y a ici, donc il y avait 4 piquets, et il a mis la planche là qu'on voit au-dessus. Ou bien imaginons comme ici, donc il y avait des piquets avec un mur, et comme ça il a mis une planche
juste au-dessus, eh bien, c'est devenu un Reshut Yachid au-dessus. Et encore plus que ça, lui, c'est pas juste qu'il a fait un Reshut Yachid. Afilo yakli al gabe adaf. Il y avait un ustensile sur cette planche-là. Donc, il a, en jetant la planche, en faisant un Reshut Yachid, il a posé aussi quelque chose dans le Reshut Yachid. Il est pas tout. Pourquoi? C'est le même principe qu'avant. Parce que faire la mechitza, donc en l'occurrence, il y a quelque chose maintenant qui a Reshut Yachid, avec la pose de cet ustensile, les deux sont venus en même temps. Pour être chayav, il faut que l'endroit soit un Reshut Yachid, un domaine privé, avant même qu'il a posé la chose. Halacha chav bet, bor shua mokasara v'rechav shmona. Un puits, un trou, donc qui a une profondeur de 10 et une largeur de 8 fachim. Si je vous demande c'est quoi, évidemment, vous allez me dire c'est un Reshut Yachid, et vous avez raison. Donc imaginons que ce trou-là, donc de profondeur de 10 fachim sur 8, se trouve dans Reshut Harabim, dans le domaine public. Donc à l'intérieur du trou, c'est un Reshut Yachid. Et il se trouve en plein milieu du domaine public. Quelqu'un vient, il prend du domaine public, il prend une matte, et il la jette, Mirshut Harabim, du domaine public. Et il la jette de manière si précise que ça, qu'elle vient en plein milieu de ce trou qui fait 8 fachim. En plein milieu des 8 fachim, ça coupe les 8 fachim. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ça va couper les 8 fachim? Il n'y aura pas 4 d'un côté et 4 de l'autre. Maintenant, il n'y a plus 4 coudées, ni d'un côté du trou, ni de l'autre côté, parce que la marcelle, la natte, elle prend de la place. Il y avait pile 8 avant. Maintenant, avec cette marcelle, cette natte qui est au milieu, il n'y a plus 8, il y a moins que 8. Et vu que cette marcelle, cette natte, elle est venue en plein milieu, j'ai pas 4 pour un côté et 4 de l'autre. Donc ça a coupé, ça a séparé le puits, ce trou, dans sa largeur, donc ça a coupé en deux. Patour, il est patour. Pourquoi? Parce qu'en posant cet ustensile, en l'occurrence donc cette marcelle, cette natte, batlo mechitzot. Il n'y a plus maintenant de barrière. Quand on dit de barrière, ça, il n'y a plus 4 sur 4 de chaque côté. Maintenant, c'est kolma komen, par marbalaba. Donc de chaque côté, il y a moins que 4 sur 4. Donc il n'y a plus de reshut hayachid. Et c'est devenu amekom ptour. Halacha chav gimel. Bar birshut harabim. Un trou donc qui est dans le reshut harabim. Amok, qui est profondeur de 10. Virachavarba et une largeur de 4. Donc on sait que c'est un reshut hayachid. Mais ce trou-là, il est malemaim, il est rempli d'eau. Quelqu'un a jeté un objet. Ça s'est posé pas au fond des 10 farim, ça s'est posé sur la surface. Eh bien, il est chayav. Il est chayav. Pourquoi? Car le fait qu'il y a de l'eau, ça n'annule pas le reshut hayachid. On considère encore qu'il y a un trou ici de 10 farim et que l'eau n'a pas annulé donc les mechitzot qu'il y a au-dessus. Certains disent parce que l'eau est transparente, on peut voir jusqu'en bas. En revanche, Hayama le perot, si ce trou-là de dit farim était rempli de fruits, Vezarak le toro, il a jeté à l'intérieur, patour, il est patour. Pourquoi? Parce que maintenant il n'y a plus d'une profondeur de farim. Pourquoi? Car les fruits ont diminué la quantité donc de profondeur de dit farim, et maintenant il n'y a plus une profondeur de dit farim, donc c'est comme si il avait bouché, et donc il n'y a plus un reshut hayachid. On va conclure avec Halacha Chav Dalet. Rekak maim. Un petit marais, un endroit où il y a de l'eau qui passe, ça s'appelait reka comme en hébreu, on dit un rakik pour un morceau de pain donc qui est très fin, donc c'est pas très profond. Shoav et Bershut Harabim qui passe dans, donc cette eau-là, elle passe dans le domaine public, donc il y a le public. Verabim al-Chimo, mais les gens, le public, ils passent là-bas. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de gens qui passent là-bas, dans cette eau. S'il n'y a pas une profondeur d'eau dans ce petit, je ne sais pas si on appelle ça un ruisseau, ce marais, Arikir Reshut Harabim, il est considéré comme le Reshut Harabim. Il fait partie du Reshut Harabim s'il n'y a pas une profondeur de 10 fachim. Ben Shayer Achav Afilu Arba Amot, que ce soit que cette eau-là qui passait avait largeur de 4 coudées sur 4 coudées, on peut dire, waouh, quand même. Les gens, ils préfèrent dévier, passer autour, ils n'ont pas envie de passer à l'intérieur, donc peut-être c'est pas un Reshut Harabim. Ben Sheloya Berabo Arba Tfachim, ou bien que dans sa largeur, il n'y avait même pas 4 tfachim, même pas 4 coudées. S'il n'y a pas 4 coudées, il n'y a pas 32 cm, les gens ils mettent pas leurs pieds dedans. Les gens ils sautent dessus, ils passent par l'intérieur. Quand même, du moment que du moment où il n'y a pas une profondeur de 10, à Reshut Harabim, c'est considéré un domaine public. Par contre, si dans sa profondeur de ce puits, il y a 10 fachim ou plus, c'est considéré donc un carmélite comme tous les autres mers, qu'on a déjà appris dans Halacha Dalet que c'est un carmélite, la mer, Vehu,
Quand est-ce qu'il est considéré un carmélite à condition qu'il y a au moins 4 tfachim ou plus, chez un carmélite prutam arba, parce qu'on a déjà appris dans la Chadalet, que le carmélite doit avoir au moins un minimum de 4 tfachim pour conclure avec un sujet de chassidoute. Un reshut yachid, un reshut arabim sur le plan spirituel, ça représente un domaine qui appartient à un Dieu, qui appartient au public. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le yachid c'est yichid shalom, c'est celui qui est unique au monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui est unique. Et quand on dit un reshut yachid, c'est un domaine dans lequel se trouve de manière dévoilée, on voit que c'est un reshut yachid, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Un reshut arabim qui veut dire du public, le public aussi, donc qui veut dire qu'il y a la dualité, donc il y a plusieurs choses, il y a d'autres choses, il n'y a pas seulement Kadosh Baruch Hu ici, il y a aussi d'autres forces. Il y a la force donc de la vodazara, l'idolâtrie, la force de son orgueil, la force de son ego, qui a moi ici, qui est ici. Ça, c'est un reshut arabim qui est un domaine public. Et notre travail, il est de faire un reshut arabim, un reshut yachid, de prendre ce reshut arabim qui est appelé dans le Zohar Tour des Pouda, donc des montagnes qui sont séparées, qui se montent comme ça, qui ont leur orgueil, leur ego, que tout ça va devenir un reshut yachid par le travail de ce qu'on fait tous les jours, qui va nous amener la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.